Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Corpan. Je suis Ratim Satayi, responsable des formations. Aujourd'hui, on se lance dans une série de 5 épisodes autour d'un livre qui a transformé ma vision du leadership. Leadership, stratégie et tactique, écrit par Jocko Willink. Et avant d'aller un peu plus en profondeur dans notre vidéo, laissez-moi vous présenter Corpan. Depuis plus de 13 ans, notre cabinet est spécialisé dans les recrutements de cadres et de dirigeants d'entreprise. Et fort de cette expertise, nous avons développé nos offres de services. Nous proposons des accompagnements pour les entrepreneurs, des formations sur mesure pour des sociétés de différents secteurs d'activité et nous mettons également en place des clubs de lecture. Pour ce premier épisode, on va plonger dans le concept fondamental de l'extrême propriété. Téléchargez dès maintenant le toolkit d'accompagnement et le checklist suivant le lien ci-dessous et restez jusqu'à la fin. Nous allons structurer en 2 parties notre présentation. Premièrement, nous allons vous expliquer l'extrême propriété. Dans la deuxième partie, nous allons voir quelques études de cas et comment également appliquer ce concept. Premièrement, qu'est-ce que l'extrême propriété? C'est simple et pas facile. Le leader est responsable de tout, absolument de tout. Ce qui se passe dans son équipe, son entreprise, ainsi que les activités. Peu importe les erreurs, les circonstances, le leader va prendre l'entière responsabilité de l'échec comme du succès. C'est vraiment un changement de mentalité radicale. Ça veut dire donc que vous devez tout contrôler. Face à des challenges sur les projets, le chef va rejeter la faute sur l'équipe marketing. On n'a pas su bien vendre le produit, ou bien l'équipe technique qui a pris du retard, ou encore l'économie qui est trop morose. Et en fait, c'est une réaction tout à fait humaine, mais c'est l'antithèse du leadership efficace. Un leader qui pratique l'extrême propriété va dire « L'échec de ce projet est en partie de ma faute. J'aurais dû mieux planifier, mieux communiquer les objectifs, ou encore mieux soutenir l'équipe technique. » C'est vraiment une leçon d'humilité et de responsabilité. Nous avons vu le cas du leader qui doit assumer toutes les responsabilités. Il doit prendre donc des décisions difficiles et en même temps faire face aux critiques. Comment alors adopter ce mindset par rapport à notre vie personnelle et professionnelle? Dans un monde où la présence en ligne est cruciale pour le succès commercial, nos services de landing page, sales page et site web jouent un rôle important. Découvrez comment ces outils peuvent optimiser votre présence en ligne et conduire votre entreprise vers le succès. Nos services offrent des avantages tangibles, des bénéfices immédiats et des impacts durables pour diriger votre entreprise vers le succès numérique. Nos services permettent une augmentation de la visibilité en ligne, attirant un flux constant de clients potentiels vers votre entreprise. Cela favorise une conversion plus élevée des visiteurs en clients grâce à des pages de vente optimisées, tout en améliorant l'expérience utilisateur pour renforcer la fidélité des clients et encourager les recommandations. Ne laissez pas votre entreprise se noyer dans la mer numérique. Maximisez votre potentiel en ligne dès aujourd'hui avec nos services de landing page, sales page et site web. Contactez-nous maintenant pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et à faire prospérer votre entreprise. Nous allons prendre l'exemple célèbre du livre de Jocko. Il a fait face à l'échec durant la mission Aramati. Et face à cette situation critique, les plans se sont effondrés. Et en tant que commandant, il a pris l'entière responsabilité de ses échecs. Il a vraiment fait preuve de courage et il n'a pas aussi rejeté la faute sur les troupes et aussi la complexité du terrain. Et pour assumer la responsabilité, il a identifié les lacunes, les erreurs et s'assurer également que les erreurs ne vont plus se reproduire. Et afin de gagner la crédibilité par rapport à vos équipes, vous devez prendre des décisions difficiles, accepter les critiques et surtout être un exemple pour votre équipe. Et comment alors appliquer ce concept? Commencez par les petites choses de tous les jours. Si vous êtes en retard, ne dites pas c'est à cause des embouteillages. Dites plutôt, je n'ai pas anticipé le trafic.
c'est de ma faute. Et c'est la même chose au travail. Si un projet échoue, cherchez d'abord ce que vous aurez dû faire avant de critiquer les autres. C'est une habitude qui s'apprend et ça va transformer notre manière de gérer les problèmes. En résumé, l'extrême propriété est le fondement du leadership efficace. C'est la capacité à assumer l'entière responsabilité. Il faut cesser de blâmer et se concentrer sur les solutions. C'est un principe qui va libérer du potentiel pour toute l'équipe. C'est une étape cruciale, mais ce n'est pas la seule. Dans notre prochain épisode, nous allons aborder un autre concept du livre. C'est le principe de la simplification, ou en d'autres termes, comment simplifier les choses pour réussir. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. En commentaire, partagez-nous une situation, grande ou petite, dans laquelle vous aurez dû prendre la responsabilité entière d'une erreur. Qu'avez-vous ressenti et qu'est-ce que ça a changé? N'hésitez pas à interagir, ça va enrichir notre discussion. Merci de votre écoute et de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.